Oui, Monsieur le Président, j'ai co-signé au nom de mon groupe cette motion parce qu'elle reprenait à quelques virgules près l'avis déposé par Régions de France et par l'ensemble des présidents de région, qu'ils soient de gauche ou de droite. Alors, Valérie Debord ne peut pas s'en empêcher, elle fait partie du cercle proche du nouveau président DLR et elle en a fait, dans quelques dérapages pas trop contrôlés, une lecture un peu politicienne et un peu tronquée. Je rappellerai que 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui était président de la République, que les engagements de Madame Morano sur l'apprentissage n'ont jamais été tenus, et etc., etc. Et qu'en la matière, malheureusement, Monsieur le Président, nous n'avons pas trop de leçons à recevoir des uns et des autres. Ceci étant dit, le dialogue que vient, si on peut appeler ça comme ça, que vient d'engager le gouvernement sur la question de l'apprentissage est un véritable danger pour l'avenir de l'apprentissage. D'abord parce que, et ça a été plus ou moins dit, mais je vais être peut-être plus clair, si cette réforme engagée par le gouvernement aboutit, eh bien, elle fera basculer la formation professionnelle, l'apprentissage, dans les mains d'intérêts privés, et notamment du MEDEF. Ensuite, parce que ce gouvernement n'a pas de vision globale, mais des visions segmentées et diluées, et c'est extrêmement dangereux en matière de stratégie, encore une fois, si l'on veut pouvoir aboutir à quelque chose de cohérent. Ensuite, parce que cette réforme, toujours si elle aboutit, elle porte en elle le risque majeur de conflit d'intérêts entre des branches chargées à la fois de la gestion des fonds et de la gestion des centres de formation, avec un autre risque, celui de démunir d'autres branches à fort besoin de recrutement. Je pense par exemple au secteur sanitaire, médico-social et social, voire à celui de l'artisanat. Enfin, l'autre risque, c'est celui de priver les territoires ruraux et périurbains d'offres de formation, malgré les besoins conséquents de ces mêmes territoires. Et puis, Monsieur le Président, permettez-moi, en cette fin de débat budgétaire, et encore une fois parce que la région Grand Est n'est pas en extraterritorialité, n'en déplaise à certains, vous rappeler quelques chiffres. Ce sont les moyens dévolus au ministère du Travail dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Ils sont pour moi éloquents et ils résument beaucoup de choses dans nos débats de ces 2 jours. Moins 1,5 milliard d'euros en 2018, moins 2,3 milliards d'euros en 2019 et moins 300 millions d'euros en 2020, soit moins 25% en 3 ans dévolus au ministère du Travail. Tout est dit.